Bonjour et bienvenue à tous dans une émission spéciale de Touchdown Actu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 3 jours du Super Bowl 57 qui se déroule à Phoenix, qui opposera les Philadelphia Eagles aux Kansas City Chiefs. J'espère que vous allez bien. Bonjour à Griff sur le chat, bonjour à tous ceux qui arrivent sur le chat petit à petit. Émission spéciale, vous avez l'habitude maintenant, quelques jours avant le Super Bowl. L'an dernier c'était un samedi, cette semaine on a décidé de s'y prendre un petit peu plus tôt. Émission spéciale en direct du Super Bowl, en direct du lieu où se déroule le Super Bowl. Cette année c'est Phoenix, on va donc retrouver notre envoyé spécial à Phoenix. Il s'appelle Nicolas Méchel et c'est donc lui qui va vous faire partager un petit peu ses impressions sur place de la semaine et de tout ce qui se passe. Bonjour à Marco, bonjour à Scorgneux et bonjour encore une fois à tous ceux qui arrivent. On va pas perdre plus de temps que ça et on va tout de suite rejoindre Nicolas. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Bonjour, bonjour. Ouais, je t'entends très bien. Bon, bonjour Nicolas. Bon, on va pas mentir aux gens, hein, on s'est parlé un petit peu hors antenne, on a fait des tests de son, etc. Donc moi, je sais que tu vas bien et encore une fois, il n'y a pas de raison que ça aille pas. J'ai l'impression que déjà il fait beau derrière toi. Ça, c'est un bon point. Ah ouais, ben, février, il fait 17 degrés avec du soleil, donc c'est juste parfait. Ah, voilà, Phoenix en février. Alors en plus, c'est une grande première, on en a parlé aussi un peu en antenne, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est au Super Bowl à un endroit où je suis déjà allé. Donc en fait, tu m'as montré des trucs et je reconnaissais. Nicolas, il fait beau à Phoenix. On est évidemment dans la semaine du Super Bowl. C'est quoi l'ambiance? On le dit au moment où on se parle, tu sors, je crois que c'était il y a même pas une heure, de la conférence de presse avec Rihanna. Donc je suppose que là, on est sur une journée où il y a de l'effervescence dans le Media Center. Ah bah oui, là, c'était effectivement la conférence de presse ce matin à 10 heures de Rihanna. Il y avait beaucoup plus de monde que pour Roger Goodell, hein, je vais pas vous mentir. Du coup, je suis arrivé assez tôt, vers 1 heure avant, pour pouvoir s'installer à une place correcte. Donc, ouais, il y avait du monde ce matin, quoi. Alors c'est ça la grande différence hein, avec ce qu'on avait fait avec Lucas voilà, la saison dernière. Je montre un peu tes tweets. Donc voilà, Rihanna ce matin au Media Center, puisque donc ça se passe au Media Center. Hein. On le voit là, tu y assistais. Les conférences de presse ont lieu dans le Media Center directement. Donc pour l'instant, la grande différence quand même avec Lucas, c'est que toi, tu as le droit à une semaine du Super Bowl qui a l'air plus éloigné du Covid. Hier avant-hier, tu as vu les joueurs. Lundi, il y avait le Media Day. Il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de quoi que ce soit. Tu as accès aux joueurs normalement. Ouais, on est sur un Super Bowl Week classique pré 2020, quoi, Hmm. pré-Covid. Donc, il y a pas de restrictions. Bon, évidemment, il y a encore quelques personnes qui portent des masques, etc. Mais on est vraiment sur une expérience classique du Super Bowl, avec l'opening night en bonne et due forme le lundi, accès aux joueurs et aux équipes sans restriction. Donc c'est vraiment cool parce que ça permet de vivre l'expérience à fond, quoi. Et c'est ça, moi je cherchais là les photos, je suis désolé, vous me voyez scroller, je vais revenir au plan comme ça et je vais scroller tout seul. On voit notamment, tiens, je vais remettre à l'écran une vidéo que tu as fait avec AJ Brown. Donc là, sur les dispos presse, quand tu es avec AJ Brown, quand tu es avec les joueurs des Eagles, etc., il y avait tous les joueurs par exemple des Eagles hier, absolument tous? Alors oui, il y avait trois salles là à l'hôtel des Eagles. Donc il y avait une première salle où il y avait la conférence de presse de Nick Sirianni et de Jalen Hurts. Donc eux, ils n'étaient pas disponibles après, vu qu'ils Mm. étaient sur le podium à ce moment-là. Il y avait donc la deuxième salle où on avait 28 tables avec deux, trois joueurs par table. Donc vous avez toute l'équipe. Et puis ensuite, dans la dernière salle, la troisième, il y avait donc 10 podiums avec 10 joueurs, un peu comme à l'opening night, quoi. Donc AJ Brown, par exemple, il était sur un podium pour lui, quoi. Donc en Mm. fait, on pouvait l'interroger, sans problème. Il était en plus très très cordial et très souriant, donc c'était vraiment agréable, quoi. On rappelle, et c'est pour ça que je te posais la question, donc c'est ce que tu confirmes, c'est qu'on est vraiment revenu dans une configuration pré-Covid au sens où, comme tu le disais, c'est du classique, c'est pas ce que Lucas a vécu, parce que lui, en fait, il avait fait beaucoup de Zoom pendant la semaine et il avait eu une dizaine de joueurs hein, de mémoire des Bengals le dernier jour, il n'y en avait qu'une dizaine. Et en effet, là, toi, tu es revenu à ce qu'on avait avant, ce qu'ont pu vivre Raphaël, Greg, moi-même, Raoul aussi. Je mets la photo exprès de Darius Slay, c'est vraiment ce truc.
Comment tu l'as vécu? Toi, t'arrives et les mecs sont assis là à des tables. C'est des joueurs que t'as vus tous les dimanches, C'est ça. toutes les semaines, etc. Ils sont assis là à leur table avec leur petit carton. Je le montre là avec la souris. Ils ont leur petit Ouais, carton avec leur nom. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est pas facile de les reconnaître avec tu as tellement l'habitude d'utiliser le casque. c'est ça, c'est ça. Et ouais, c'est une expérience assez incroyable parce que en fait, on a l'impression, on est juste là avec eux autour d'une table. En fait, c'est quelque chose qu'on, ouais. Alors qu'habituellement, comme tu dis, tous les dimanches, on les regarde, on est loin, etc. Et là, ça, ça permet en fait des discussions assez posées et assez amicales, quoi. Donc Mm. ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc 1 heure avec chaque équipe, c'est ça? On est d'accord tous les jours? Alors, pour les Eagles, ouais, effectivement, bon, c'est même 50 minutes, quoi. Mm. Ça passe très vite. Par exemple, Pierre, ouais, avec les Eagles, on avait la conférence de presse de Sirianni qui a duré, allez, je dirais 7-8 minutes. Pareil Mm. pour Jalen Hurst. Et ensuite, ensuite il faut un peu se grouiller parce que, Mm. mine de rien, ça passe vite. Et puis, si on veut avoir accès aux joueurs, il y a beaucoup de monde. Donc, l'avantage, c'est que ça s'éparpille assez vite. Donc, en fait, on peut avoir accès à pratiquement tous les joueurs qu'on veut. Parce que, par exemple, AJ Brown, pour reprendre l'exemple, au début, il y avait beaucoup de monde. Et puis ensuite, les gens, ils vont à d'autres spots, etc. Donc, à la fin, AJ Brown, on pouvait limite lui parler en tête à tête, quoi. Donc ouais, c'est vraiment une super expérience et avoir un accès comme ça, c'est top, quoi. C'est ça qui est incroyable, en effet. Là, tu vois, je mets une des vidéos que tu as mises où on se figure un peu mieux. Je vais la remettre du début. Alors, je vais couper le son, mais vous voyez toutes ces tables. Je précise d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions pour Nicolas sur comment il a vécu la semaine, comment il fait, comment il travaille. Et donc là, vous voyez en fait toutes ces tables. Là, vous avez un joueur, là, vous avez un joueur, là, vous avez un joueur. Et donc tous les médias fourmillent en fait autour des joueurs. Et on a vu, si je dis pas de bêtises à la fin, ça c'est Devonta Smith. C'est Euh, ça, c'est le premier joueur que j'ai pu interroger. Je me suis tout de suite posé là parce que je me suis dit, bon, pour Devonta Smith, il y aura du monde, mais en fait, ça allait. Donc, ouais. j'ai pu rapidement poser ma petite question, donc c'était cool. C'est ça, en fait, t'as tellement de monde que ça, comme tu disais, ça finit par s'éparpiller. Et puis, même si ça se précipite sur les gros joueurs, entre guillemets, au début, bah, une fois que t'as posé tes questions, tu t'en vas. Donc, sur 50 minutes, t'as quand même le temps que ça se dégage un petit peu. Et c'est vrai que là, c'est assez dingue parce que ouais, tu te retrouves à t'asseoir à côté de Devonta Smith pour poser tes questions, pour discuter. Et c'est ça aussi l'accès incomparable qu'on avait avant le Covid et qui était incroyable et que tu retrouves là. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. T'as vécu le Media Day aussi. Ça Alors, aussi, ouais, l'Opening Night. voilà, l'Opening Night maintenant, on dit, pardon, je suis un vieux, je dis encore Media Day. T'as vécu l'Opening Night, alors ça, je suppose que c'est pareil, ça a dû être quand même une expérience particulière. L'Opening Night, c'est un peu la folie, beaucoup Mm. plus que chez les Chiefs ou chez les Eagles où voilà, c'est un peu plus amical, etc. L'Opening Night, c'est vraiment la soirée qui va lancer la semaine d'une manière assez folle parce que déjà, c'était à la salle des Phoenix Suns, donc le Footprint Center. Donc, en fait, ils ont évidemment enlevé le parquet, les paniers et tout pour mettre la grande scène et les 11 spots, enfin les 11 podiums pour 10 joueurs et le coach. Et donc, en fait, les médias, ils peuvent s'aventurer là en bas. Donc, en fait, on a tout le monde qui essaie de poser des questions à Jalen Hurts, à AJ Brown, à Pat Mahomes, etc. Donc là, il y a vraiment tous les médias qui se retrouvent. Faut arriver à se frayer un chemin si on veut parler à Pat Mahomes ou à Jalen Hurts. Ça, Ouais. c'est sûr. Et C'est, c'est un peu enfin ouais, j'allais dire, c'est un peu ce que je t'avais dit dans la prépa, c'est que bon, t'y vas, mais tu sais que c'est plus pour le folklore que pour bosser et poser vraiment des questions, quoi. c'est ça. En fait, moi, c'était vraiment découvrir un peu l'ambiance et voir Mm. que c'est là en fait tu te rends compte que en fait le Super Bowl c'est une expérience à part parce que il y a tout le monde qui se retrouve. C'est un peu comme enfin quand les joueurs par exemple sont présentés sur la scène, etc. Où c'est avec les fans en tribune, c'est un spectacle à part en fait. Il y a le match qui sera dimanche, mais en fait la semaine c'est un spectacle à part, quoi. Donc et ça, cet opening night là en fait va vraiment lancer en fait toute la semaine. C'est là qu'on se rend compte que ça y est, on est au Super Bowl, quoi. Bah, et puis tu vois le délire, je remets des vidéos que t'as fait, tu vois, mais donc t'as des pom-pom girls, c'est dans une salle. Je crois que le délire le plus incroyable, c'est quand même que la NFL arrive à faire payer des gens, parce que les gens qui sont en tribune, ils payent pour venir assister à des conférences de presse, en fait.
Exactement. En fait, il y a les fans, hein, et c'était vraiment, enfin, c'était assez rempli. À part, il y avait juste la section de la salle la plus élevée, je crois, où il n'y avait pas de fans. Mm. Mais tout le reste, c'était rempli parce que les fans des Chiefs et des Eagles, ils sont là pour voir des conférences de presse, mais c'est un spectacle. Donc, ils sont aussi là pour montrer leur soutien à leur équipe, quoi. Et qui fait le plus de bruit, en fait, entre les deux, quoi. C'est un Mm. peu ça. Il y a un peu une bataille en tribune qui se fait au fur et à mesure, quoi. Il y a quelqu'un qui demande, Matt Lindgren demande sur le chat combien coûte l'opening night. Alors évidemment, toi, tu t'as pas payé pour Ouais. rentrer. Je me demande si c'était pas une quarantaine de dollars, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je Donc pourrais, ouais, je vais pas te dire. regarder. Je vais Ouais. regarder en même temps que je te parle, mais c'est une bonne question. Je crois. Alors c'est 20. Voilà, c'est 20 dollars, pardon. C'est 20 dollars. Mais mine de Ouais. rien, c'est 20 dollars pour assister à des. Donc les gens ont une sorte d'audio guide, hein, de mémoire. Ils peuvent écouter en fait les différents podiums. Ils peuvent choisir, parce que là on voit au-dessus de Nick Sirianni par exemple, il y a un 1. Et donc en fait, je crois que les gens peuvent choisir s'ils écoutent le podium 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, Ouais. ça c'est le. Et, et d'ailleurs, sur le grand écran, du coup, l'écran géant de la salle, pendant les interviews, on voit les 11, Hmm. les 11 personnes qui sont interrogées, du coup, avec le temps qui reste, etc. Donc, en fait, ceux qui sont en tribune peuvent en fait vivre ça comme ça. Et puis après, bon, la NFL, elle sait quand même mettre l'ambiance et tout, hein. Je veux dire, là, on voit sur scène, il y a la maman Hmm. des frères Kelsey et tout. Donc, l'entrée des joueurs, c'est vraiment le show à l'américaine, etc. Donc, il n'y a pas que les interviews, quoi. Donc, ça reste une soirée quand même assez fun. Il y a des jeux qui sont faits, des fans qui sont sélectionnés pour aller sur scène. Ah ouais. Ouais, ouais, ça s'est fait aussi. Alors, je sais pas s'ils sont sélectionnés à l'avance ou quoi, mais Ouais, voilà, ça reste quand même une belle expérience, je, quoi, je- même pour les fans. je pense que ça a pas mal progressé en fait, parce que tu vois, moi, si je suis étonné quand tu me dis ça, c'est parce que je crois que celle de New York en 2014 où j'étais allé, c'était la première qui était ouverte aux fans. Avant, c'était vraiment un événement média, quoi, le Media Day. Et je crois qu'à l'époque, il y avait vraiment, c'était juste les gens s'asseyaient, ils regardaient, ils pouvaient écouter, mais il n'y avait pas vraiment d'animation. La deuxième année, ils avaient rajouté un peu le côté entrée des joueurs, show, machin. La troisième Ouais. année, ils avaient rajouté un petit truc aussi dans la mise en scène. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, ils doivent faire en sorte que les gens en aient vraiment pour leur argent au fur et à mesure des années, en rajoutant un petit peu des. Tu vois, là, ramener le trophée, mettre des gens qui parlent autour et tout. Moi, j'avais pas du tout vu ça, les fois où j'y étais allé. Donc, en effet, ils doivent un peu pimper le truc au fur et à mesure des années pour en faire un truc sympa. On voit donc. Et puis comme dit, je rajoute juste un truc, c'est aussi le seul moment du coup de la semaine où on voit les deux équipes qui se Hmm, croisent avant le match. Donc en fait, quand les Eagles ont terminé les Eagles, c'était la première équipe qui avait accès, donc ça a duré 1 heure, il me hmm. semble, ouais, C'est une heure une heure pile, ouais. d'interview. Donc quand eux ils ont terminé, en fait les Chiefs sont arrivés et du coup ils se sont tous les deux croisés sur scène et bon, ça s'est fait un peu à chaud à l'américaine, quoi. Donc il y avait ouais, il y avait Mahomes et Jalen Hurts qui étaient interrogés en même temps, etc. Andy Reid. Donc en fait, voilà, les fans avaient quand même, on avait quand même un peu pour leur argent, je dirais, même Hmm, si évidemment ça reste, voilà, ça reste un événement média avant tout, quoi. Mais ouais. il y avait les mascottes aussi qui étaient là pour mettre un peu l'ambiance, donc Ouais, voilà, c'était cool. après, c'est un événement média, mais en même temps, bon, ça reste quand même le foutoir et tu peux pas poser de questions. Et enfin, je sais même plus à qui il est destiné cet événement, mais il est fun. Bon, donc parce que il y avait des journalistes déguisés. Moi, souvent il y avait des journalistes qui avaient des déguisements un peu à l'arrache ou des trucs Ça comme allait, ça. ça m'a pas sauté aux yeux, ça Ok. par contre, j'ai pas vu, mais après, ouais, enfin, il y avait tellement de monde que, en fait, t'essayes avant tout de te frayer un chemin et si tu veux poser des questions, en fait, il faut que tu attendes, enfin, il faut que tu ailles au spot du joueur et attendre pendant. Hmm, Enfin, ça dépend évidemment des joueurs. Par exemple, moi, j'ai pu poser une question à Darius Slay. C'est allé assez vite finalement, j'y suis allé après 5-6 minutes. hmm. Tu as pu poser ta question, mais si tu vas au spot de Jalen Hurts ou de Patrick Ah Mahomes, en fait, il bah. y a une armée de caméras alors la photo là, c'était Ah oui, non, au c'est à camp des l'hôtel ça. Chiefs. Ouais, Ouais, ça c'est à c'est à l'hôtel. l'hôtel des Chiefs. Hmm, Mais bon, c'est encore pire à l'Open Night. hmm. Il y a une armée de caméras, de journalistes. Donc en fait, il faut attendre allez, 25 minutes et se frayer un chemin pour essayer de pouvoir poser sa question, quoi. Ouais, non, mais c'est une galère, hein, l'opening night, honnêtement, ça reste, c'est un peu le branle-bas de combat. Et puis en plus, toi, tu essaies de poser ta question, mais de temps en temps, tu vois, je vais mettre, voilà, là, par exemple, c'est une photo que tu as prise au podium de Jalen Hurts. En plus, du coup, il y a les trépieds. De temps en temps, il y a un mec de NFL Network qui arrive et puis qui fait poussez-vous, je suis NFL Network. C'est ça, Et c'est puis ça. qui tend son micro en premier. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué en effet d'avoir des joueurs ce jour-là. Tu disais, les équipes se croisent jamais
jamais parce qu'on parlait tout à l'heure d'aller voir les Eagles, on montrait les photos à leur table, etc. Donc ça se passe. En gros, il y a des salles de réunion dans l'hôtel, hein, c'est des très grandes salles de réunion. Et les hôtels, en fait, des deux équipes sont assez éloignés l'un de l'autre, je suppose. Ah, ils sont à l'extérieur déjà du centre de Phoenix où il y a Mm, le Media Center, mm, où nous, en tant que journalistes, on se retrouve tous les jours. Mais du coup, c'est aller une petite demi-heure du centre de Phoenix pour les deux équipes, en gros. mm. Donc, bon, après, on n'a pas pu, enfin, quand on est allé à l'hôtel, évidemment, on n'a que eu accès aux salles de presse et de réunion, etc., quoi, parce on n'a pas pu voir l'hôtel dans son intégralité, mais c'est des trucs immenses, quoi. Donc, Mm. ils sont bien installés, je pense, toutes les deux équipes. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire pour à ce niveau-là. Voilà. Donc, tu as vu les deux équipes, tu as vu le Media Day. C'est le moment où, évidemment, je te demande qui est sympa, qui est pas sympa, qui fait des bonnes blagues, qui t'a alpagué pour ton accent français. En général, il y en a toujours un qui... Il y en a eu ou pas? Pour l'accent français, non, ça Non, allait, ça va, il mais y en a pas un qui t'a fait par genre, contre, ah, tu viens de la France, c'est incroyable, est-ce que vous couvrez le football américain? Je savais pas. anecdote par rapport à ça, c'est plus un conducteur de taxi qui m'avait ramené au centre de Phoenix. Il m'a dit, ah, vous êtes français. Il m'a tout de suite reconnu, il m'a tout de suite. Voilà, j'ai été trahi par l'accent. Et puis après, je lui ai dit comme quoi j'étais là pour le Super Bowl et on a pu discuter un peu du match et tout. Donc ça, c'était cool, mais pas les joueurs, donc ça va. Ok. Mais sinon, en termes de joueurs sympas, comme j'ai dit avant, AJ Brown était vraiment super. Pouvait poser toutes les questions, il avait toujours le sourire, il était sympa. Devonta Smith, du coup, j'ai aussi pu lui parler un peu, c'était un peu moins le cas, il était un peu plus fermé. Mm. Mais bon, après, ça restait voilà, une bonne discussion et tout. Oui, après, tu as ceux Il qui y sont a, très pros et qui sont pas très. Voilà. Ils sont très, très voilà, pro, après, très business. et puis il y a aussi Braden Graham qui lui, par exemple, il disait qu'il voulait vraiment, je crois que c'est son deuxième Super Bowl, s'il me Mm. semble, et il avait dit que, bah, en fait, même s'il a déjà connu ça, ben, même les médias, en fait, il veut apprécier le plus possible parce que ça reste une expérience, même pour les joueurs, qui est assez incroyable. Donc, Mm. ouais, ça dépend vraiment voilà, des joueurs. Chez les Chiefs, moi j'ai pu parler un peu avec Pat Mahomes. Ça reste bon, c'est très pro quoi, c'est du Pat Mm. Mahomes, voilà, c'est pas il va pas forcément faire de grosses blagues et tout, mais voilà, c'est sympa de discuter avec lui, il y a pas de problème. Et Donc t'as demandé quoi à Pat Mahomes? C'était quoi le. la question c'était sur son leadership. En fait, comment un peu il avait évolué dans ce rôle-là, parce que avec la perte de Tyreek Hill, une équipe de Kansas City qu'on disait peut-être un peu moins forte que les années précédentes et pas forcément favorite, ben, en fait, il a pris un peu ça comme un challenge et du coup, ben, voilà, il a poussé encore plus ses gars, etc. Et je pense que voilà, ça se terminera probablement par un titre de MVP pour lui. Donc, bah, en fait, voilà, ce qui nous a dit, c'est que voilà, il voulait pas laisser vraiment de marge d'erreur, etc. Même pendant les entraînements et tout. Donc après, ça reste une réponse de quarterback, quoi. Mm. Mais voilà, ça reste quand même, c'est toujours bien quand même de voir un peu comment les joueurs ils peuvent un peu évoluer dans leur rôle, etc. Surtout pour un gars comme Mahomes, quoi. Ouais, non, mais c'est l'occasion de le dire, c'est pour ça, parce que je demandais, parce que pour en fait que ce soit une redite, peut-être pour ceux qui ont déjà eu le papier et qui n'avaient peut-être pas fait attention, parce que voilà, mais c'est voilà, c'est les articles que vous lisez en ce moment, Patrick Mahomes sur son leadership, c'est Nicolas qui a discuté avec lui, Devonta Smith qui dit que AJ Brown l'a beaucoup influencé, c'est toi qui as discuté avec Devonta Smith, donc voilà, c'est quand même cool aussi de se dire, là, pendant une semaine, les articles avec les déclats, les photos, etc., c'est Nicolas qui fait ça sur place, donc ça c'est quand même ça a pas de prix quoi d'être Carrément, carrément, ouais. donc voilà, donc très pro alors pour Devonta Smith, pour Pat Mahomes. T'as pas fait les mecs des équipes spéciales, souvent ils sont rigolos. Pas trop dans les mecs des équipes spéciales parce qu'en fait, comme je voulais de la quote, un peu de joueurs qui étaient peut-être plus prestigieux entre guillemets, bah en fait j'ai dû me poser enfin j'ai dû prendre du temps en fait Hmm. pour trouver mon chemin ensuite parce que sinon j'aurais jamais pu en fait poser les questions à qui je voulais quoi. Donc comme Mahomes, je disais, il était à son spot, il fallait se frayer un chemin pendant 25 minutes. AJ Brown au début c'était pareil donc voilà, j'ai un peu sélectionné parce que, enfin, surtout sur les joueurs et un peu les angles de papier que j'avais en tête. Donc,
ça demande un peu un sacrifice sur d'autres choses, quoi. Ah bah, tu vois, on en parlait hors antenne, tu me disais, «Est-ce que je retourne voir, les Eagles, un deuxième jour et tout?» Bah, à la limite, tu vois, tu vas te faire des joueurs un peu moins connus et tu vois un peu s'ils sont sympas ou pas. En général, je te dis les équipes spéciales ou des trucs comme ça, des mecs qui ont des histoires un peu originales, tu as moyen, souvent, surtout que tu as beaucoup plus de temps, donc en général, ils sont plus chill, mais bon, c'est en tout cas, mais après, moi, je te blâme pas, tu as été plus courageux que moi. Souvent, justement, j'avais pas la patience d'aller voir les gros joueurs et j'avais peur qu'ils aient un discours un peu Ouais. formaté et tout. Et donc, moi, en l'occurrence, quand j'y allais, je voyais surtout des joueurs moins prestigieux. En l'occurrence, j'osais peut-être moins aller vers j'ai Brady ou quoi que ce soit. Tu vois, j'avais été un peu Après, impressionné. voilà, ça apporte un autre regard d'avoir aussi des joueurs qui sont pas forcément, enfin, qu'on interroge peut-être pas beaucoup, mais qui ont peut-être des choses Mm. intéressantes à dire aussi, quoi. Donc, Non, mais voilà, après, moi, comme c'est ma première, en fait, je me dis, bon, si je peux poser une question à Pat Mahomes, tu as bien raison. je suis prêt à attendre, quoi. Tu as bien raison. Et puis attends, après, moi je vais pas te blâmer, hein, Patrick Mahomes, ça fait plus de clics que leur punter. Hein. Tu vois, Ah bon? quand tu envoies les articles sur le site. J'ai vu une photo que tu as envoyée, je suis obligé de poser la question parce qu'on l'a déjà dit, il y a des conférences de presse des médias en eux-mêmes, c'est-à-dire que la Fox, NBC, Ouais. etc. font des confs de presse avec leurs consultants, parce que bon, c'est pas n'importe qui leurs consultants. Et j'ai vu cette photo et je ne peux pas m'empêcher de te demander s'il est toujours aussi sympa. C'est Je le savais Gronk. que c'est cette photo qui allait Mais sortir. oui, il est, Ouais, il est ouais. toujours aussi sympa parce que pour le coup, lui en interview, à chaque fois, que ce soit à Londres, que ce soit au Super Bowl, j'avais fait plusieurs fois et j'ai toujours trouvé qu'il était, en plus d'être pro, très très sympa. Ouais, c'est un peu le mix. Il avait pas mal de sourire. Mm, C'est le personnage, quoi. C'est mm. Gronk, quoi. Et en fait, nous, on le connaît à travers les publicités, etc. Mais en fait, en vrai, bah, on n'est pas déçus, quoi. C'est le même. Donc, j'ai pas pu l'interroger par contre. Bon, il y avait du monde aussi. On a été interrogé, je crois, sur la retraite de Brady, Mm. évidemment. Et sûrement aussi sur son nouveau, enfin, sur son rôle chez Fox et tout. Mais ouais, moi, j'étais bien content de pouvoir le voir, en tout cas. C'était super. Et puis, chez Fox, il y a vraiment du beau monde, quoi. Il y avait Michael Vick, il y avait Charles Charles Woodson, Woodson. il y avait donc Strahan qui était là, Mm, évidemment, Vick, Jimmy Johnson, Bradshaw, enfin, Jay Glazer aussi, ouais. mm. Ouais, non, c'est. Donc, tous ceux qu'on voit le dimanche soir, bah, ils étaient là, quoi. Mais tu vois, pour finir sur le Gronk, je te disais, j'avais été timide avec Brady. Par contre, le Gronk, c'est le seul joueur dans toute ma carrière auquel j'ai osé demander un selfie. Ah, Alors bah, que lui, il te met à l'aise, je pense, Ouais, sans alors, problème. alors que normalement, en plus, on n'a pas le droit, il faut le dire, hein, Ouais. c'est marqué sur les accrèdes, on n'a pas le droit de demander des photos, on n'a pas le droit de machin, etc. Et c'est le seul avec lequel, parce qu'on avait un pari, je crois, dans le podcast cette année-là en plus, et donc j'avais osé vraiment en catimini faire le truc, mais en effet, je me serais peut-être pas permis justement avec d'autres, parce que lui te met plus à l'aise. En effet, là, tu vois, on voit en photo aussi le dispositif, quoi. Tu peux interviewer tous les consultants, même C'est les ça, il y a journalistes. Erin Hein. Andrews, Ouais, ouais, Erin Andrews qui est là. Il y avait Greg Olsen aussi qui était sur le podium. c'est vrai. Juste, on le voit pas ici, mais Mm. il était là aussi, quoi. Donc, ouais, il y avait tout le monde. Et en fait, moi, c'est pas que ça m'a surpris, mais en fait, on se dit qu'on est au Super Bowl et il y a un Media Day des médias. Donc, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Il y avait du monde partout, quoi. Mais, Ah bah, enfin, c'est bref. c'est vrai que tu es dans la starification même des journalistes en fait quoi parce que Erin Andrews c'est une Exactement, journaliste c'est quoi, c'est ça. même pas une consultante. Donc Donc, voilà. Donc, les journalistes sont interrogés par des journalistes. C'est fabuleux, quoi. c'est oui, alors c'est une mise en abîme. D'ailleurs, je crois que tu es un des premiers. Alors je dis ça, peut-être que j'avais mis des photos une fois, mais c'est pas un truc qu'on avait souvent médiatisé dans le site. Tu as révélé le secret, la média party la média C'est ça, party. ouais. Donc alors il y a Marco qui demande on peut voir le selfie avec Gronk. Il doit être dans mes archives quelque part. Faudrait que je le retrouve maintenant avec les téléphones et les machins. C'est un selfie qui a 7 ans, 8 ans maintenant. Donc il faudrait que je le retrouve, mais il se retrouve, il est quelque part sur mon Twitter. Mais je le retrouverai peut-être. Faut que je le retrouve. Je sais pas où il est, honnêtement, là, je sais pas où il est. Mais donc je reviens à toi, Nicolas. Donc, tu as été à la Super Bowl Media Party. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé parce que donc, t'as pas mis trop de détails. Ce qui se passe à la Media Party reste à la Media Party. Exactement. Mais ça, Exactement. ça avait l'air cool cette année. Alors la Media Party, ouais, c'était la Farm State Mountain, ça s'appelle comme ça. Donc c'est à l'extérieur de Phoenix, c'est dans une ferme. Je crois que ça fait ouais, 4 hectares, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un gros Ok. truc. Donc t'arrives sur place.
il y a des petits spots, des buffets un peu partout, en fait, avec différentes sortes de nourriture. Donc, tu trouves tout ce que tu veux, hein. Ok. Donc tout est à l'extérieur, évidemment. Donc, c'est à la belle étoile un peu, hein. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Une nuit à la belle étoile en Arizona. Trop bien. Donc en fait, ouais, bah, c'est une ferme, quoi. Et en fait, c'est une expérience voilà, assez unique, quoi, parce qu'on est. Enfin, moi personnellement, je pensais jamais que j'allais passer une soirée média dans une ferme en Arizona, quoi. Après, ouais, il y a tout ce qu'il faut à manger, à boire. Il y en a qui fumaient des cigares et tout. Ah ouais? Enfin bref, ouais, Ok. on pouvait se poser. Il y avait des spots pour se chauffer aussi. Enfin bref, c'était parce que l'Arizona, le soir quand même, ça caille un peu. Ouais. C'est pas comme la journée, il fait bon. Le soir, ouais, il faut mettre la veste et tout, mais en tout cas, c'était ouais, c'était original et perso, c'est là aussi qu'on se rend compte un peu que, bah, en fait, on est en Arizona, quoi. Hmm. C'est parce que voilà, l'Arizona, c'est une région où il y a pas mal ouais, de fermes, etc. On est en plein dedans, en fait. C'est un peu un rêve américain, un peu un Ouais. rêve américain différent de peut-être que ce qu'on peut s'imaginer à la base, quoi. Bah c'est ça, c'est pour dire qu'ils te mettent bien quand même dans l'ensemble, quoi. Tu Ah bah, passes une bonne semaine. c'est ça, bah, les médias, ils sont super bien accueillis, super bien dirigés. On peut pas vraiment se perdre, hein. Il y a juste, voilà, tout est bien organisé, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ouais, bon. Parlant de ça d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut dire un mot sur la ville de Phoenix. De mémoire, il y a pas grand-chose à faire vraiment en ville quand même. Ouais, alors Phoenix, là évidemment, il y a eu plein d'événements pendant les premiers jours, donc on s'ennuie pas là. Pour vendredi, samedi, il y a un peu moins avant le match. Hélas, à ce moment-là, évidemment, à Phoenix, c'est pas forcément Los Angeles ou New York où on peut faire beaucoup de visites et tout ça. Donc Phoenix, c'est une ville qui est pas hyper grande, etc. Mais après, voilà, moi, ça me dérange pas parce que je suis pas forcément un gars des grandes villes. Le fait d'être à Phoenix, c'est assez chill. Hmm. Moi, j'ai pu me balader un peu. J'ai pu voir, du coup, il y avait le Footprint Center, le stade de baseball aussi. Il y a tout qui est en fait au même endroit à Phoenix. Voilà, le Convention Center et tout. Non, moi, ça me plaît. Ça me convient bien. T'es pas un Voilà. mec de la night, quoi. Tu es pas sorti. Pour l'instant, je suis pas sorti à part la Super Bowl Media Party, mais on verra vendredi ou samedi. Bon, petit, on n'a pas dit d'ailleurs, mais on disait que tu sortais de la conf de Rihanna. Phoenix l'horreur, nous dit The Blue Pennant sur le chat. On peut très bien manger par contre. Ah oui, est-ce qu'on mange bien? Ah bah les tacos sont pas mal. Ok. Tacos, barbecue chicken, tous ces trucs-là. Voilà, c'est de la nourriture comme voilà, à l'américaine, mais en tout cas, c'est moi perso, je suis plutôt content à ce niveau-là, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, ça va alors. On va passer. Alors attends, c'est ça que je voulais dire. On disait que tu sortais de la conf de Rihanna, donc ça s'est bien passé. Rihanna, elle est sympa ou Alors ouais, comme dit avant, moi j'arrivais à 9h, ça n'a pas commencé avant, enfin Rihanna n'est pas arrivée avant 10h30 par là, un peu plus tard. Ok. Bon, il y avait beaucoup de monde évidemment. Rihanna, bon, c'est une conférence de presse assez classique, hein. Il y avait pas, c'était pas non plus la conférence de presse la plus folle et excitante. Je pense que par rapport à l'an dernier où il y avait Snoop Dogg, Dr. Dre et Mary J. Blige, c'était un peu moins fun entre guillemets, mais après c'était évidemment l'occasion de voir Rihanna, c'était quand même très très cool, quoi. C'est pas, Voilà, on va c'est pas trop mal. Il y a pire. Il y a pire. exactement. Et puis Et, c'est sympa, super sympa. et Roger Goodell, il est sympa? Ah, Roger Goodell. La conf de Ouais, presse d'hier. il y avait beaucoup moins de monde à la base pour Goodell, mais bon, évidemment, il a répondu à pas mal de questions sur la saison passée, comme vous avez pu le lire dans l'article, notamment sur un peu des sujets voilà, qui étaient un peu sensibles cette année, le protocole commotion, les arbitres, etc. Il a esquivé quelques questions quand même, où il a dit, enfin, des réponses un peu bateau, où il s'est un peu déresponsabilisé, j'ai trouvé. Mais Ouais. bon, c'est du Roger Goodell, je dirais. Fais le. Mais ouais, c'est ça. Mais après, voilà, c'était une conférence de presse assez classique aussi du Super Bowl, quoi. Fais le taf. On assure Voilà, le service voilà. après-vente. Je me permets un tout petit écart. On m'a demandé sur le chat, pardon, le selfie avec Rob Gronkowski. Figure-toi que je pensais pas que j'y arriverais, mais visiblement je maîtrise les joies de la recherche détaillée sur Twitter. J'ai réussi à le retrouver. Ah, super, super, super. Alors, j'avais Donc ça, c'était le Super Bowl. à Phoenix. C'était quel, ça
À Phoenix, C'est à en plus. Phoenix. Ouais, c'est à Phoenix. Bon, je suis le mec qui a des cheveux, hein, ça peut être déroutant sur la photo. La qualité de l'image est dégueulasse, évidemment, et c'était dans le vestiaire juste après la victoire. Donc, parce qu'on avait accès au vestiaire Ah, après en le match plus. à l'époque, ouais. Donc, c'est dans le vestiaire juste après la victoire, et Je ouais, sais pas si j'étais. on aura accès cette année au vestiaire après le match. Je suis pas Je sûr. suis pas Faudra sûr. que je vois sur l'accréditation. Ouais, Mais je suis pas sûr. Mais ouais, j'avais fait le. Et donc, tu vois, il y a marqué Paris réussi parce que je crois que c'était mon gage en fait des pronos perdus ou un truc comme ça de l'année d'avant. Et donc, on avait. Oui, il est très grand, ouais. Pour vous situer, je fais 1,85 m hein, quand même. Donc, Bon, Gronk, qui doit être à 1,95 hein, par là. ouais, je pense il est costaud, hein. Bah, Même plus. c'est une Ouais. montagne, hein. Franchement. Enfin, je pense que tu Ouais. l'as vu aussi de près. C'est. Bon, c'est- il était assis évidemment, donc Oui, on se rend peut-être un peu moins compte, mais ouais, Gronkowski évidemment, ouais, non, il, c'est il est, ouais. il est quand même costaud. Je vais faire enregistrer sous sur l'image parce que je la retrouvais plus sur mon ordi. Le mec, il va sur Twitter récupérer ses propres photos. On va peut-être passer à une autre partie du coup. Alors, si vous avez Alain avec des cheveux, ça existe. Mais oui, ça existe, Robin. Je vous rassure, j'ai pas commencé à les perdre à 20 ans, hein. Ça fait quoi? J'ai commencé à les raser pendant le confinement, donc c'est pas si vieux. Bref, donc je disais, si vous avez des questions sur le chat pour Nicolas, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, on va bientôt passer à la partie visite parce que là, vous voyez des fenêtres derrière Nicolas, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est encore au Media Center et que comme la technologie incroyable fait que les téléphones sont mobiles et normalement avec de la connexion Internet, on va pouvoir faire une petite visite du Media Center et ça, c'est super cool. Donc Nicolas, bah écoute, je te relayerai les questions des gens s'il y en a, mais on va pouvoir se mettre en marche pour la petite visite. On a fait un petit Ouais. test hors antenne, on va voir si ça marche maintenant à l'antenne. On croise les doigts, alors ça devrait marcher sans trop de soucis, à condition évidemment que le Wi-Fi tienne. C'est ça, faut Parce pas que, perdre le Wi-Fi. Bon, après, t'inquiète pas, alors hein. attendez, je T'inquiète vais pas, juste. si on te perd toi, moi je serai toujours à Vous avez l'antenne. accès, Voilà, si on te perd toi, de toute façon, moi je suis toujours à l'antenne, donc je pourrais meubler le temps que tu retrouves un Wi-Fi. Donc là, c'est on ça. est dans le couloir, donc ouais, on est au deuxième étage du Media Center, hein, tu m'as dit. C'est ça, on est au deuxième étage, et au deuxième étage, c'est là où il y a donc les salles pour les journalistes, les salles de travail pour les journalistes. Donc il y en a 3, il me semble. Et donc c'est là où on se pose après les conférences de presse ou quand on se déplace chez les Chiefs ou les Eagles, on revient ici pour bosser. Donc là, je vais essayer d'en trouver une qui est pas très loin. Alors, je m'étais un peu éloigné pour le live, donc il y a un peu de marche. Il y a des gens qui te Alors, disent va au bar. Il y a pas de bar de. Je crois souvent il y a des paquets de chips gratos dans les salles de travail, non? juste à l'extérieur de la salle de travail, ouais, il y a des paquets de chips, de Skittles, il y a des Twix, on peut prendre du café, du thé. Donc, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc là, J'aime on n'est bien parce plus qu'il très loin. y Alors, a les gens qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors exactement, fais attention de exactement. pas filmer les accrèdes, hein, parce que là on va se faire Ouais. allumer sinon. Alors, attendez. Donc, on est arrivé par là. Donc, ça, je vais juste faire un petit détour. Donc là, vous voyez, on est au deuxième étage. Ah, ça va commencer à laguer, j'ai l'impression. Voilà, donc au premier plutôt. Ouais, on commence à te décrocher. Ah, on avait le Donc droit qu'au pour couloir. les salles de conférence de presse où il y avait donc Rihanna ce matin. Donc on va y aller après, mais du coup là, je vais montrer une salle. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à te garder? Alors, quand Nicolas dit on, c'est avec les journalistes d'autres médias ou il est accompagné par quelqu'un de TDA? Non, non, c'est les journalistes d'autres médias. Il est tout seul de TDA sur place cette année. Peut-être que l'année prochaine, on sera plusieurs. Peut-être. C'est un peu grand cet Ah. endroit. Alors, au Jawain House, oui. Faut savoir que il est dans le Phoenix Convention Center, en fait, qui est immense. Là, vous voyez, il va vous montrer l'extérieur. Donc là, c'est la NFL Experience. Je crois que c'est là que ça se passe. J'ai pas encore pu la faire, mais c'est du coup entre les deux bâtiments du Convention Center, donc le bâtiment nord et le bâtiment sud. Donc voilà, Ouais. je pense que ça, je vais le faire. Je vais le faire peut-être demain. Alors là, on a le Media Workroom. Faut pas que tu Voilà. traînes pour la fan experience, parce que plus la semaine avance, plus il y a de monde. Donc là, Media Workroom. Et voilà, et là on vous En fait, montre en exclu une des salles de travail. C'est là où on se trouve quand on écrit nos papiers pendant une semaine de Super Bowl. Ça me rappelle trop de souvenirs. Et voilà, et là vous vous posez dans Voilà. ces salles méga ambiance.
Là, on est dans l'ambiance, hein, Nico, c'est hyper fun, c'est trop glamour. Bah, c'est ça, en tant que journaliste, on est là, dans des salles de travail, Sans fenêtre. qui ah non, il y a pas de fenêtre. Jamais de Bon, il y a des fenêtre dans les télés, Media Workroom, hein. donc voilà, je vais vous montrer l'autre salle qui est plus grande, parce que ça, c'est la petite, Ouais, les Media Workroom, elles sont immenses. alors attendez, ah, c'est là. Ça, c'est là. Et pour vous situer, je me On voit permets... quand même, c'est beaucoup plus grand. Ouais, voilà, là, on est dans la deuxième. Et donc là, tu as des confrères La de petite tous les... télé, avec voilà. NFL Network qui tournent en boucle. Exactement, NFL Network, Ouais. 24 heures sur 24. Et c'est là aussi qu'on peut, ouais, on peut parfois discuter avec d'autres médias, d'autres confrères qui viennent un peu de partout, évidemment. Donc ça, c'est toujours cool aussi de pouvoir discuter avec d'autres journalistes qui vivent aussi cette Super Bowl week. Et donc là, on peut voir Ah, café, la thé. bouffe. Après, voilà, il n'y a pas. Voilà, il y a. Ça va, c'est raisonnable. Il n'y a pas de gros donuts ou de... Ça, ah non, pas de donuts par contre. Ouais, ça reste. C'est pas ici qu'on va manger, quoi. En gros, Hmm. ça va pas. Mais voilà, donc là, on arrive au bout. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être monter. Bah vas-y, on te Euh, suit. on va monter dans les salles de conférence de presse où il y avait donc à la fois la conférence de presse d'introduction le lundi matin. Donc on a pu voir Larry Fitzgerald et tout. Et- Hop là. Attention. Attention à toi. Est-ce que tu nous entends, Nicolas? Alors désolé, j'ai perdu mes écouteurs. Alors, on a perdu Nicolas, mais c'est pas grave, je vais... Vous m'entendez là? Ah, c'est bon, on t'entend. Ah, j'ai perdu mes écouteurs, désolé. Pas de souci. Moi j'ai pas encore d'AirPods, donc en fait Ah, mon câble il s'est en tournant le téléphone, tu t'es estropié un peu, non? Alors, hop, je vais essayer de... ah, je t'entends. Est-ce que tu Ouais, m'entends ouais, là? ouais, moi je t'entends très Ok. bien. Parce que chez moi ça coupe parfois, donc Ouais, parfois c'est je ouais. je pense qu'on va avoir des petites coupures de Wi-Fi. T'en fais pas, je meublerai hein, s'il y a des petites coupures. Il n'y a pas de coupure ici, quoi qu'il arrive, donc faut pas t'en faire. Les aléas du direct, Jojo, on est d'accord. Le live, il n'y a rien de mieux, Poussin Fou. Bah, c'est pour ça, hein, on vous a fait un live. On avait la partie interview au calme et la partie visite qu'on s'est dit on va essayer. On n'a jamais essayé ça, mais le problème, c'est les aléas du Wi-Fi d'une salle de presse. Faut vous dire que, vous l'avez vu, les salles de presse sont immenses. Là, vous voyez, là, il est dans les escalators, c'est pour ça qu'on a des décrochages. C'est un convention center qui est gigantesque. Donc, il faut vous dire que le Wi-Fi décroche par endroit. D'autant qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent en même temps, en fait, dans le Media Center. Donc, j'adore le plan escalator, il est incroyable. Mais, Magnifique. ouais, Bah, ouais. là c'est bon, je crois que c'est revenu, je t'entends bien, donc Ouais, je pense qu'entre les alors étages, ça doit être un peu plus. Donc là, alors on va arriver à l'étage ouais, des salles de conférences de presse. ah yes, c'est là qu'il y avait Katy Perry, moi, quand. C'est là que j'ai croisé Katy Perry dans ce couloir. Ah bah voilà. Donc voilà là, on va arriver. Elle est fermée. Ah, elle a fermé. Bah ouais, c'est normal, elle est pas toujours ouverte, en effet. C'était ici en fait. La grande salle, C'était ouais. ici pour la conférence de presse de Rihanna. Donc en fait, il fallait faire la file juste là. Donc en fait, il y a des. Je vais vous montrer un truc là. Il y a des marqueurs au sol. Ah, tu devais faire la queue? Ouais, pour Rihanna, ouais. Ah, incroyable. Et du coup, il fallait qu'on passe comme ça. Et du coup, ben, voilà, c'est Incroyable. comme à l'aéroport en fait. Ouais, ouais, Donc, carrément. Ah, nous, c'était plus alors gros, hein, on rentrait dans la salle n'importe comment. ben, pourtant, j'étais là assez tôt, hein, Ouais. mais voilà. Alors, je vais voir si l'autre salle de conférence de presse est ouverte ou pas. Ah, donc là, vous voyez le glamour de la vie journalistique, c'est des néons, beaucoup de néons, de la moquette, beaucoup de moquettes. Ah, alors elle est ouverte. Alors, il y a quoi? Ah, attendez. En fait, il n'y a rien. Ouais, y a rien, ils ont viré tous les sièges. Ouais, voilà, ça, c'était les grandes salles de conf de presse. Donc, vous voyez, si vous voyez les images. Donc, celle-là, c'est la salle C. Donc, elle est bien plus petite Ouais. que la salle AB, qui est vraiment la grande salle. Donc, ici, c'est là où il y avait donc, la toute première conférence de presse de la semaine, donc lundi matin. Hmm. Donc, c'est un peu là où ça s'est lancé, quoi. Donc voilà, un peu, vous pouvez voir à quoi ressemble une salle de conférence de presse, quoi. Donc, hop.
Alors, est-ce que tu essayes du coup de descendre au Radio Euro? Ouais, alors je vais y aller. Je vais y Allez. aller, c'est tout en bas, donc Et ben, ce qu'on on va pourra faire, c'est voir. que je vais Ouais. reprendre un peu le plein écran parce que, bon, ou alors on va te laisser faire le chemin, je vais meubler un peu parce qu'il y aura sûrement des décrochages et tout ça. Et on va laisser une petite fenêtre où on voit les escalators et tout parce que ça me fait beaucoup rire ce chemin. Vas-y, ouais. Mais, Vas-y, euh, vas-y. mais voilà, pour expliquer un petit peu aux gens, là, du coup, qui arrivent sur le live, on est avec Nicolas. Et ce que vous voyez à droite, c'est vraiment ce qui se passe dans un media center. Donc là, j'essaie de voir si je peux vous l'agrandir. Je vais vous agrandir la fenêtre de Nicolas et vous réduire la mienne parce que franchement, c'est plus intéressant la sienne que la mienne. Voilà, attendez, je vais vous mettre ça à l'écran. Hop. Est-ce qu'on peut rentrer? Je vais voir si on peut rentrer quand même dans la salle AB. Ouais, après, sinon, Quel- Ah non? Ah, ok. ah, Bon, c'est mort. il est en égo là. Il est en égo. Voilà, et regardez, je vais faire ça. Et je vais. Tac, tac. Je vais pas me créer des problèmes quand même parce que j'aimerais bien assister au match dimanche. Ouais, Donc, non, te fais pas virer quand même. Te fais pas virer. Alors, est-ce qu'en appuyant sur une touche, je peux le faire voler? On se croirait dans Virtual Life, Bounty. Je sais pas. Mais là, là, vous allez voir, je me suis mis en plus petit exprès. On va regarder un petit peu comment il s'en sort. Là, ça va décrocher encore une fois, plusieurs fois, je pense. Parce que il va voyager. Je vais remettre en plus petit tant qu'il est en voyage et on verra après. Il vous emmène au Red Euro. Regardez, on est dans les escalators du Media Center. C'est magnifique. Donc encore une fois, on est au Convention. Je le dis pour ceux qui arrivent, on est au Convention Center de Phoenix avec Nicolas Méchel, notre envoyé spécial du côté de Phoenix pour le Super Bowl 57. Et donc là, on est en train de visiter le Convention Center. Alors on a fait les salles de travail pour les médias, etc. Et là, vous voyez qu'on arrive tout en bas. Là où il y a les contrôles de sécurité, notamment pour quand vous rentrez, parce que vous êtes contrôlé à chaque fois. Il y a 3 étages hein, là-dedans, pouce un fou sur le chat. Et donc là, en fait, Nicolas, il repasse devant les contrôles de sécurité qui sont à l'entrée. C'est bien parce que j'y suis allé, donc je me rappelle. Et là, il va descendre au sous-sol. Et voilà, le Media Center, bonjour, hop, et il descend. Et au sous-sol, on va arriver dans ce qu'on appelle le Radio Row. Et donc le Radio Row, c'est là où vous avez tous les médias télé et radio américains qui s'installent pendant la semaine du Super Bowl. Donc ils ont des tables où ils installent leur matériel de radio, où ils installent leur studio télé, etc. Et ils font tous leurs émissions en direct du Radio Row, qui est vraiment au sous-sol du Media Center. Les journalistes télé, les journalistes presse écrite, web, etc., comme nous, vont travailler dans les salles de travail qu'on a vu un peu tout à l'heure. Mais la télé et la radio, eux, ils vont se mettre au fin fond, dans les entrailles du Media Center, pour s'installer comme ça. Et l'autre particularité du Radio Row, en plus d'avoir les radios sur place et d'avoir les télés sur place, c'est qu'il est ouvert au public. Donc le public, en fait, circule dans les allées, au milieu des chaînes de télé, au milieu des stations de radio. Et donc là, vous le voyez sur les images, il va rentrer dans le grand hall. Plein d'émotions, ça me rappelle vraiment plein de trucs. Et donc voilà, et là, vous arrivez dans cet immense espace qu'est le Radio Row. On va voir s'il arrive à raccrocher le Wi-Fi. Là, il y a un suspense incroyable. Et vous allez voir que voilà, on arrive là. Et donc, il y a cette sorte de bande, là, vous voyez en bas, blanche avec marqué Media Center, qui délimite. Les gens peuvent pas aller vraiment dans les installations. Ça fait une sorte de balustrade. Et derrière, voilà, vous voyez toutes les tables. Nicolas, est-ce que tu nous entends du coup? alors moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends? On t'entend très bien. Donc là, Ouais, on est ouais. bien Alors, arrivé au il Radio y a Row. peut-être encore des petites coupures, donc je vais faire au mieux, mais Ouais. Bah, on y est. Donc là, vous pouvez voir, c'est quand même. Voilà. alors, on a des petites coupures, mais voilà, Il y toutes les a tables que vous voyez. toutes les radios là, on voit Sports Radio 810. Alors, encore une fois, on a des petites coupures, mais voilà, chaque table que vous voyez, en fait, c'est une station de Arizona radio. Sports. Mm. On entend parler anglais vite fait. J'ai toujours peur que tu te fasses alpaguer, qu'il y ait un mec qui dise arrête de filmer dehors. Et donc voilà, et en fait, là, les tables que vous voyez, c'est des Pour gens qui l'instant, ça installent. va. Bon, Pour l'instant, ça va. donc là, vous voyez par exemple The Horn, Texas, machin, c'est une station de radio. Et tu me dis si je dis une bêtise, Nicolas. Donc en gros, les radios sont au milieu et les télés sont plus tout autour. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah, on voit NBC Sport. Je sais pas si vous voyez, il y a NBC Sport là-bas,
tout autour avec Fox Sports, donc les grosses chaînes de télé là qui sont là. Et donc au milieu, on a les radios. Bon, il y a des radios il y a des petites et des grandes évidemment. Je veux dire, on peut voir. Quand je me suis baladé ces derniers jours, par exemple, il y a The Athletic, etc., qui est là. ESPN aussi, ce genre de gros médias, et puis des petites radios locales, je dirais aussi, hein, comme Arizona Sport, ce genre de médias peut-être un peu plus petits. Donc, c'est vraiment la full expérience, quoi. Ouais, bah, on vise une table peut-être, tu vois, dans 1 ou 2 ans. Une table TDA, tu vois. Bah, qui ne tente rien à rien. Ben ouais, je crois on va amener Camille, Raphaël, tout ça, et puis faire des émissions là, tu vois, au Ray du Roi. Ça peut être pas mal, hein, quand même. Ça peut être pas mal. Et donc là, tu te diriges vers les télés, tu arrives vers les studios. Voilà, on voit NBC Sports sur la droite, en effet. Ouais. Et donc là, ils font leurs émissions là, quoi. C'est ça. Puis on a NBC, passer chez Fox. Ouais, là, c'est des gros barnums, hein, c'est des gros trucs, hein. Ouais, là, t'as les grosses Ah bah, The installations. Doug Gottlieb Show. Allez. Mm. Ah oui, voilà, donc on voit ce qui est en direct, ce qui va se passer. Enfin, ouais, donc là, on est vraiment dans la grosse machine. Et donc ces gens C'est ça. qui fourmillent et qui travaillent. Vous avez vraiment les coulisses médias là, hein, du Super Bowl, on le redit. C'est évidemment un truc un peu pointu et qui est pas forcément lié au jeu, mais c'est aussi intéressant de voir à quel point l'événement génère derrière comment dire, une logistique qui est complètement démesurée, hein. Il faut se dire qu'il y a très très peu d'événements qui génèrent une logistique média aussi importante que le Super Bowl, hein. Je crois, d'après les chiffres que j'ai pu entendre, je crois qu'il y a 5000 ou 6000 Hmm. médias accrédités pour le Super Bowl. Ouais, c'est ça. Je crois que sur la semaine, le Donc, chiffre. on est quand même Ouais. Je crois que le chiffre est toujours sur du lourd, quoi. autour des 5000 pour la semaine à chaque Là, il fois. y a Donc, CBS. ouais, t'imagines pour venir monter tout ça et tout sur place, je sais pas combien de temps les mecs viennent avant, mais c'est c'est quand même très très lourd. Et donc il faut le dire, quand tu te balades là, et notamment la veille du match, parce que ça monte en pression tout au long de la semaine en fait, hein, il va y avoir de plus en plus de monde. Là, le samedi, vous venez, et en fait, bah, il y a tous les invités des plateaux qui circulent, etc. Donc en fait, il y a des consultants stars de partout, il y a des joueurs stars, il y a plein de monde, quoi, hein. Est-ce que tu as croisé un peu de stars, du coup, d'ailleurs, dans ces allées? Alors, je vais remonter, je pense. Ouais, je pense qu'on t'entendra mieux. On va boucler là où tu avais commencé, peut-être. Ah, alors, ça a coupé, il me semble. Ouais, on t'entend toujours. Peut-être si tu remontes, on va finir tranquillement là où tu avais commencé Vous au m'entendez ou calme. pas? Ouais, on t'entend bien, Nicolas. J'aime bien, on a le direct de hop, je passe la barrière. Remonte avec la clé, remonte. T'as la clé. On va laisser Nicolas remonter tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, on va boucler le live là-dessus. C'était pour vous donner un avant-goût, encore une fois, de ce qui se passe du côté de Phoenix. Hop là, oh, la mise incroyable. La mise en abîme. Je vais reprendre le direct, on va attendre que Nicolas se reconnecte. On l'a perdu sur la conversation où on était. Voilà, il est en train de revenir. T'as le temps, Alors, mais ouais, vous m'entendez? on t'entend Nicolas, ça a coupé, mais on est Ok. toujours là. On va te laisser revenir tranquillement là où t'étais, au calme et où ça capte. Et puis on va finir tranquillement avec les questions des auditeurs s'il y en a. Et puis un petit dernier mot, et puis on va se quitter tranquillement comme ça pour avoir donné un petit aperçu de ce qui se passe du côté de Phoenix.
Si vous avez des questions sur le chat, c'est le moment. Envoyez à Nicolas sur tout ce que vous voulez. Phoenix, la bouffe, les joueurs, le Super Bowl en lui-même, évidemment, la couverture média. Enfin voilà, il n'y a rien de hors sujet. Vous pouvez y aller là. Il est sur place. Il est disponible pour répondre à vos questions. Donc c'est le moment d'y aller. Je trouve que encore une fois, alors le live est un peu haché par moment parce qu'encore une fois, on est aussi contraint par les conditions du direct et du Wi-Fi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, j'espère en tout cas que c'est intéressant de vous montrer ce qui se passe un petit peu en coulisses et comment on travaille parce que encore une fois pour nous en tout cas ça fait partie de l'événement mais c'est intéressant aussi de voir un peu tout ce qui se cache derrière. C'est une énorme machine pendant une semaine. Là vous l'avez vu avec les salles de travail au début avec voilà là ce Ah, je Media crois que c'est Center. bon. Ouais on t'entend, t'inquiète pas. Ok, parfait. Bah, du coup, je remonte. Vas-y, on te laisse remonter. Je Je suis en remonte. train de recueillir les questions des gens. On va te poser quelques questions une fois que tu seras au calme. Dès que t'es prêt et au calme, tu te remets face cam et on termine avec quelques questions. Donc voilà, on était en train de finir cette visite. Et donc je disais, vous le voyez, c'est quand même un événement qui est monstrueux comme ça. On continue à mettre vos questions. Je vais pas y répondre tout de suite. On les garde pour Nicolas. Voilà, allez, n'hésitez pas. On va faire toutes vos questions avec Nicolas après pour finir une fois qu'il sera posé. Je garde un œil. J'ai un moniteur où je vois là. J'attends qu'il se soit posé. Je vais le remettre à l'écran dès qu'il est en place. Mais encore une fois, il y a plein de choses à faire et c'est aussi une manière de vous montrer. L'an dernier, on avait fait avec Lucas au calme à la fin de la semaine. Là, c'était aussi quand même une manière de montrer que la semaine du Super Bowl, vraiment, pour les médias, c'est une semaine de boulot hyper intense en fait. C'est-à-dire que vraiment ça n'arrête jamais. Ça va d'une conférence de presse à l'autre. On l'a pas redit là avec Nicolas, on l'avait dit pour ceux qui l'ont raté l'an dernier avec Lucas. Il y a une appli sur le téléphone, quoi. Quand vous arrivez, ils vous font télécharger une appli officielle du Super Bowl de la NFL, mais pour les médias, où vous avez toutes les horaires des conférences de presse, toutes les horaires de navette en bus, voilà. Et donc vous avez votre appli en fait vous sert d'agenda, quoi. Vous avez l'appli de la NFL qui vous sert d'agenda et vous suivez ça en permanence. C'est vraiment un truc de dingue. On va te laisser te remettre Ok. en paysage, Nico. Alors, hop. Alors, attends. Euh, Je- je tente un truc. Allez, vas-y, tente sinon on finira en portrait si on n'y arrive pas. Attends. Euh, je Voilà, crois que c'est bon. nickel, c'est bon. Allez, Nico est de retour à l'antenne. On va terminer avec quelques questions des auditeurs. Alors, je te laisse répondre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs NFL à Phoenix cette semaine? Est-ce que tu as croisé d'autres gens, d'autres joueurs? Alors, d'autres joueurs actuels ou Ouais, plutôt des. actuels. J'en ai pas trop croisé pour l'instant, non. Pas Ok. sur le Media Day. Enfin, sur la Super Bowl Week plutôt. J'en ai pas trop vu, donc non. Pas Bon, pour l'instant en tout cas. après, encore une fois, on est jeudi, donc ça va monter en puissance hein, demain après-demain. Enfin, surtout demain. Samedi, à mon avis, tu verras pas grand monde au Media Center. Mais demain, ça va peut-être commencer à monter en puissance. The BZ, Tubbs, je suis désolé, le pseudo, je suis pas sûr de moi là. Et le soir, est-ce que Nicolas profite d'événements organisés par la NFL ou est-ce que c'est Open Life? Le soir, mine de rien, je rentre assez tard avec tous les événements, donc on n'a plus forcément de temps ni d'énergie pour Hmm. faire beaucoup d'autres choses, donc plutôt non. Après, là ce soir, il y a la soirée des NFL Honors. Bon, on n'a pas l'accès là cette année, Attends, c'est mais ce soir? on est quoi? On est jeudi, hein? Hmm. Ouais, je crois que c'est ce soir. Ah, mais oui, c'est le 9, Donc, hein, j'ai complètement oublié. ouais. Et du coup, mais sinon le soir, ouais, on est assez rincé, donc en fait, entre les conférences de presse et le travail aussi qu'on fait à côté pour le site, etc., les réseaux, donc en fait, ça nous prend tout le temps, donc on n'a pas forcément trop en soirée trop le temps de faire autre chose. Après, il y a des journées où il y aura moins d'événements, par exemple, du coup, ouais, vendredi, samedi. En fait, il y a moins d'événements dans le Hmm. sens où pour la presse, destinée à la presse, en fait. Donc, ça peut nous laisser du temps un peu de découvrir un peu autrement, quoi. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire d'autres choses. Oui, et puis il faut le dire, c'est-à-dire que est-ce que c'est open life on demandait sur le chat. Dans les faits, tu es obligé d'aller enfin, t'as pas d'obligation d'aller aux confs de presse, etc. Tu fais ton planning. Il y a des journalistes qui suivent que les Eagles, qui vont aux confs des Eagles. Il y a ceux qui suivent que les Chiefs. Il y en a qui alternent. Mais t'as pas d'obligation d'aller à toutes les conférences de presse. Donc tu composes aussi ton planning. Après, c'est ce que tu disais. Je suppose que c'était hier, je crois, quand tu es allé à la conf de presse à 8h du matin. Forcément, le soir, tu es un peu cramé, quoi.
Ouais, ben, c'est ça. Alors moi, il faut savoir qu'il y a les Chiefs, ils ont fait 2 conférences de presse à 8 heures, ce qui signifie que en fait, la navette pour y aller, ben, elle partait à 6h15 du matin. Donc voilà, il faut quand même se rendre compte que voilà, si vous commencez à cette heure-ci et que vous terminez à 23h, voilà, c'est des longues journées, quoi. Ouais, ouais, non, mais oui, t'as plein de trucs à faire parce qu'encore une fois, on vous le dit, je vous montrais les articles tout à l'heure que Nicolas a écrit, donc il va voir les mecs, mais après, il faut écrire le papier, après, il faut faire les photos, transmettre des photos des fois à notre community manager, des fois, il en met lui-même, donc ça fait quand même des sacrées journées. Il y a Zougizag, pardon, je suis à la ramasse aujourd'hui, qui demandait est-ce qu'on paye notre bouffe ou est-ce qu'on a un package? Alors, il faut le dire, on paye tout sauf la place au match. C'est-à-dire que l'accréditation, c'est un droit de travailler, donc on travaille sur le match, mais on est d'accord que tout le reste, c'est à notre charge, Nicolas. Oui, voilà, après, par exemple, pour la Super Bowl Media Party, évidemment, bah, Mm. quand on est sur place, Oui. on va pas payer la bouffe, évidemment. Mais après, oui, le reste, c'est pour nous, quoi. Donc, les hôtels, etc. Donc, Mm. voilà, c'est un petit budget, quoi. Donc, mais bon, Les hôtels, les restos, tout ça. Parce que tu disais, on mange mais la média party, bon voilà, c'est une fête où tu es invité une fois dans la semaine. Donc oui, tu manges à la média party. Tu as montré au début, vous avez un peu de café et quelques chips c'est ça, au Media Center, mais ça nourrit pas son homme non plus. exactement. Oui, il faut quand même payer tout le reste. Encore une fois, la NFL, en fait, n'invite pas les journalistes. C'est marrant parce que ça revient souvent hein, comme question et je peux comprendre, mais c'est une sorte de mythe. La NFL n'invite pas les journalistes. Hein. On vient travailler. Donc l'accès au match, l'accréditation est un accès au match pour travailler, mais c'est absolument pas du tout une invitation. Il y a pas de, ils payent pas l'hôtel, ils payent pas la bouffe, ils payent pas l'avion, ils payent rien du tout. Hein. Ah bah non, ça serait un sacré budget pour la NFL quand même. Oui, bah disons que ce serait plus simple pour eux avec les journalistes qui viennent de chez eux, mais je suppose qu'avec les Ouais. internationaux, ce serait un peu plus dur sur les billets d'avion. Mais oui, donc non, on n'est pas rincé par la NFL. Combien de temps dispo demandait Zougizak avec les joueurs en interview et est-ce que ça enchaîne? Donc on va revenir un peu pour ceux qui ont raté le début, mais donc en moyenne, donc c'est 1 heure par équipe. C'est Euh, ça. Du coup, pour les Chiefs et les Eagles, donc en fait, on arrive tôt, mais après, oui, c'est entre 50 minutes et 1 heure pour pouvoir essayer de choper de la déclaration et tout ça, quoi. Donc, ça prend en compte à la fois les conférences de presse classiques que vous avez pu voir avec les joueurs sur les podiums, Jalen Hurts, Nick Sirianni et tout ça, et du coup, le reste avec des entretiens un peu plus perso avec les joueurs, quoi. Donc, ouais, ça va assez vite, hein, c'est 1 heure, il faut pas, voilà, il n'y a pas trop de temps à perdre, quoi. oui, parce que quand tu dis ça va assez vite, au bout d'1 heure, on te dit c'est dehors, c'est à la Ah oui, minute. oui, oui. C'est ça, c'est voilà, il y a les bus, ça faut pas le rater, hein. On repart parce que sinon on est coincé à l'hôtel, donc Tu, mais non, voilà, il y a des délais à respecter et tout, donc voilà. Ouais, on parlait beaucoup du côté c'est très pro, c'est très carré. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que oui, c'est génial d'avoir tous les joueurs pendant 1 heure, mais tu ne les as que pendant 1 heure et pas une minute de plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, comme dit, il y a plusieurs conférences de presse, enfin de sessions médias sur la semaine. Par exemple, les Eagles et les Chiefs, il y en a 3 en tout, il me semble. Mm. Attendez, ouais, désolé, j'ai 20 de batterie. Ah, bon, on a Mais bientôt fini. non, 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 mais du coup, il y a 3 sessions médias pour chaque équipe, plus Mm, l'opening night. Donc, ça mm. laisse quand même le temps de s'organiser et en fait, de préparer et obtenir un peu ce qu'on veut obtenir. Donc, ça va. Mais sur une session média en tant que telle, oui, ça va. Ouais, c'est 1 heure et ça va vite, quoi. Donc, voilà. On nous demandait si tu allais au NFL Honor ce soir. Alors ça, c'était une accréditation séparée qu'on n'a pas eu, donc pas en direct pour Nicolas. Raphaël qui est sur le chat, qu'on salue, qui demandait qui t'a semblé le plus détendu, Chiefs ou Eagles. Alors d'un point de vue global, parce que lui disait le calme des Patriots avant le Super Bowl m'avait bien marqué. Je dirais les Eagles. Et pourtant, c'est bizarre parce que les Chiefs ont joué 2 Super Bowls déjà. Mhm. Donc, on pourrait penser l'inverse, mais j'ai trouvé les Eagles assez détendus dans l'ensemble. Après, évidemment, ça dépend vraiment des joueurs aussi, quoi. Donc, même si voilà, c'est quelque chose de global, j'ai trouvé les Eagles assez détendus dans l'ensemble. Et je pense qu'ils sont assez confiants en fait dans leur chance de. Parce que je pense que cette confiance aussi, elle vient de la saison qu'ils ont eue, parce qu'ils Mhm. ont eu quand même une saison bien complète et bien. Ils n'ont pas eu beaucoup de bad sur la saison, quoi. Donc, je pense qu'ils sont assez sereins en fait. Mhm. Bon, après, alors si je peux me permettre de faire le rabat-joie,
Je pense que ça a vraiment ce sentiment-là parce qu'on le fait un peu de ça tous les ans. Quelle équipe t'a semblé le plus zen pendant la semaine? Et je me rappelle que la première année où j'y suis allé, j'avais dit franchement, les Broncos, ils m'ont semblé sereins, quoi, tu vois. Alors que Ouais. les Seahawks, moins, tu vois, ils étaient plus. Et bon, évidemment, on sait ce qui est arrivé. Les Broncos se sont fait pulvériser. Donc, je sais pas si ça a beaucoup d'influence, leur calme ou pas. Mais pour Raphaël et les Patriots, ça avait marché visiblement. Donc voilà. Les Eagles sont les Ouais. plus calmes. C'est l'info inside, c'est l'info inside du jour. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour pour la visite, pour les coulisses, pour les questions aussi. Alors attends, j'en ai raté une. Plutôt Taco Bell ou Papa John's Pizza. Alors on n'a pas de biche chez l'un ou l'autre, mais je sais pas si tu as testé les fast-food du coin. Je sais pas où tu as mangé. J'ai testé Taco Bell, mais j'ai pas testé le second. Donc en fait, je Ok. peux pas trop comparer les deux. Mais bon, Taco Bell, voilà, ça passe quoi si on veut. En fait, pour manger rapidement l'après-midi avant d'aller prendre le bus, voilà, ça fait le taf quoi. Oui, de mémoire, il y a un Starbucks juste en bas du Convention Center, non? Je l'ai pas vu, mais c'est Ah non, possible. je Il faudra confonds que avec j'aille San voir. Francisco. Je sais plus si je confonds avec San Francisco. Bref. Mais oui, après, de toute façon, tout ce qui est mangé rapidement aux États-Unis, c'est un peu leur spécialité. Donc, je suppose que c'est plus tourné vers ces trucs-là. Il y avait Marco qui demandait qui peut se payer un match au Super Bowl. Les gens riches, non, on va dire ça. Parce Ah, que c'est sur le site, ouais, la place la moins chère qui est à 6 000 $, il me ouais, semble. C'est pas ça. Donc voilà, vous avez la réponse. voilà, les gens qui ont beaucoup d'argent. Et on rappelle parce qu'il y a très peu de billets qui sont mis en vente à leur valeur faciale et que ça part tout de suite sur le marché de la revente. C'est un peu compliqué à expliquer à l'oral, mais je vous invite à aller voir sur le site. Il y a un article en effet où j'ai détaillé un petit peu comment ça se passait. Il y a le burger à 75 $. Bah, ça, c'est dans le stade, hein, après. Après, Il faut que je garde du budget pour. Même je pense que les médias, on aura ouais. ouais, on aura notre petit repas, donc ça va. T'as une petite. Normalement, ils te donnent une petite box à ta place même. Je me rappelle, il y a une année, ils avaient même distribué des trucs à la mi-temps. Tu vois, ils te donnaient une petite box. Donc. Ah non, alors. Petite parenthèse, à l'opening night, on a aussi pu manger sur place quand même les médias. C'est vrai. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc, Ouais. donc voilà. Il y a Dockingman en fait qui parlait de son burger à 75 $. Apparemment, c'est un burger de 3,2 kg dans un resto de Phoenix. Alors, si ça t'intéresse, voilà, Bon, ça a l'air à costaud. voir, Hein. à voir. Ouais. Faut Je sais être, pas si j'ai les épaules. ouais, faut être motivé là, hein, quand même. Faut être motivé. Profite pour nous, en tout cas, dit Tubbs 264. J'aime bien parce qu'il y a des pseudos à dire à leur tête qui sont incroyables. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, c'est un peu par ça qu'on va résumer, Nicolas. On va te dire de kiffer pour tout le monde, de bien profiter de cette fin de semaine. Là, t'as encore peut-être les Eagles cet après-midi à voir. Demain, il y a des trucs. Alors demain, enfin, pour les événements médias, il y a beaucoup, enfin, il y a plus grand chose, mais du coup, je pense que je vais en profiter pour la NFL Experience Hmm, et voir aussi. Il y a une fête, le parc, c'est le Hens Park qui organise en fait un événement pour les fans ok. toute la semaine et le jour du match. Donc peut-être y faire un tour et voir un peu. Le Pro- match sera diffusé là-bas sur écran géant d'ailleurs, il me semble. Ok. Donc voilà, voir un peu ce que ça donne. Et puis après, voilà, on arrivera bientôt au match, quoi. Donc ça passe Ah vite, mine ouais, de rien. ouais, Donc, ouais. Bah, et dimanche, toi tu pars tôt, hein, nous en France, on va être en direct dans le fauteuil à partir de 21h. Ce qui fait 21h chez nous, ça fait quoi? On a ça fait dit? -8, ça fait 13 heures Ça, chez moi. ça fait 13h. Donc nous, on sera en direct à partir de 13h. Toi, tu seras déjà au stade. Alors, je vais prendre la navette pour le stade vers 11h30, Mhm, ce qui veut dire que j'arriverai logiquement vers midi, heure mhm. locale au stade, ce qui fait donc 20h en France. Et du coup, je serai avant le match, 4h30 avant le match, Ouais, logiquement. Donc, ouais, c'est l'occasion de voir le stade se remplir lentement, mais tu, sûrement, tu quoi. vas avoir le temps, mais profites-en et profite de chaque minute parce que tu vas voir que le soir même, ça passe très très vite. Ah oui, ben, entre le match, en plus, tout ce qui se passe avant le match, après le match, donc en fait, ouais, ça va passer en un éclair, quoi. Donc, Mais c'est ça, hein, vraiment, moi je te dis ça parce que comment dire, ça part dans le graveleux là sur les pseudos sur le chat. Comment dire, non, je disais oui, en fait, t'as l'impression quand t'es en France, peut-être parce qu'il est tard et tout, mais tu dis, ah, ça dure 4 heures, il y a le show de mi-temps, il y a machin. Mais en fait, quand t'es dans le stade, ça passe à 1000 à l'heure. T'as le temps tu clignes des yeux, t'es déjà à la mi-temps, tu clignes des yeux, le show de mi-temps il est fini, tu clignes des yeux, le match il est fini, et puis voilà, tout est à 1000 à l'heure. Donc ouais. voilà, profite bien.
Ah bah, comptez sur moi, hein, pas de problème. Profite bien. Bon, bah écoute, merci encore, Nicolas. On te retrouvera si la technique le veut, parce qu'on n'a jamais réussi un direct du Super Bowl. L'année dernière, avec Lucas, on avait galéré, mais on va essayer cette année encore. Je rappelle pour ceux qui sont sur le live ou qui écoutent en replay, le fauteuil débute dès 21h ce dimanche. On aura 3h30 de direct pour vous emmener au match. On checkera ce qui se passe au stade avec Nicolas. On fera des tier lists, on fera des quiz. Il y aura 3 quiz avec 3 fois des choses à gagner du coup, donc ça va être hyper long. On fera une partie de Madden en ouverture d'ailleurs avec j'ai installé Madden et tout, vous allez nous voir jouer à Madden avec la caméra sur nous en même temps que vous verrez l'écran. Enfin, ça va être c'est Star Wars, vous allez voir, c'est magnifique. Donc Victor a promis de m'éclater à Madden, donc on va voir s'il arrive à tenir parole. On se jouera le Super Bowl sur Madden avec Victor dans la première heure de l'émission. Derrière, on fera une tier list des shows de mi-temps, on fera une tier list des meilleurs Super Bowl du 21e siècle. On parlera maillot avec Mathieu, on parlera stats avec Clément, deux personnes que vous avez déjà vues pendant la saison. On parlera avec Grégory Richard qui sera à côté de moi, je ferai comme ça et il y aura Grégory. Il y aura Victor aussi, donc vous allez voir, ça va être assez incroyable. Et évidemment, les soirées au Hard Rock Café à Lyon avec Brooklyn Fizz, Mats Lindgren, Isra, et sur Paris, évidemment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est évidemment des bons moments aussi. Merci encore, Nicolas. Merci à toi, Alain, et puis merci à tout le monde d'avoir écouté. Et bah Super. voilà, on se retrouve donc demain en replay. Donc si vous écoutez le replay, vous l'avez téléchargé vendredi matin. Et on se retrouve donc à 21h dimanche pour le fauteuil twitch.tv/tdactu. Merci encore à toi, Nicolas. On se retrouve très très vite pour si mon logiciel veut bien marcher. Non, il ne veut pas marcher. Je vais devoir me débrouiller. Voilà, je me gourais de trucs. Bref, merci à tous. Encore une fois, merci Nicolas. Et on se retrouve donc dimanche 21h dans le fauteuil. Très bon Super Bowl à tous. Ciao, ciao. Bye bye.